Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer mes petites avancées depuis le dernier Flosstube que j'avais fait en janvier. J'ai reçu une toile d'AliExpress, donc Joy Sunday, que j'ai pas trouvé chez les partenaires, du coup je l'ai acheté sur AliExpress. J'ai préparé 2 toiles que je vais faire cette année. J'ai acheté quelques échevettes DMC. Voilà, quand c'est des petits projets, j'achète les échevettes DMC. Quand c'est des grandes toiles genre HAED, j'achète les fils sur AliExpress. Et j'ai acheté un coloriage. Donc hier, je suis allée à Cultura avec Inès. Et donc elle voulait s'acheter un livre. Et du coup, elle n'a rien acheté. C'est moi qui suis ressortie avec les coloriages. J'ai eu un coup de cœur pour ce coloriage. C'est la première fois que je le voyais. Du coup, je l'ai pris. D'ailleurs, j'ai déjà un livre de cette nana là, qui crée ces coloriages, que j'avais acheté l'été dernier. J'avais même pas fini un coloriage dedans. Mais c'est pas grave. J'ai quand même craqué dessus. Il faut que je me remette au coloriage. J'ai pas eu le temps du tout de faire quoi que ce soit depuis décembre en coloriage. Je voulais faire un petit peu de coloriage pour décembre et participer au défi de Manuela sur sa chaîne. Je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. Les différents salles, les différents défis que je voulais faire, c'est pareil, j'ai pas le temps. En fait, depuis Noël, quasiment tous les week-ends ont été chargés à la maison. J'étais soit dans la famille, soit on était à des anniversaires. Je sais pas, il y a eu 4 anniversaires depuis décembre. Il y a eu les fêtes de fin d'année. Bref, ça n'arrête pas. Donc là, ça se calme un peu. Le prochain, non, c'est pas un anniversaire, mais le 6 avril, on va à Metz parce qu'on va voir encore une fois Molière, mais avec ma soeur, une belle-sœur et une nièce. Et on refait un repas de famille donc le samedi soir. Donc voilà, donc ça fait encore bouger encore un week-end. Normalement, après, on ne devrait plus bouger. Ou moins, on va dire. Mais il y aura encore des anniversaires. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Bref. Donc, maintenant que ça se calme un peu, donc je préfère remettre en ordre. Je vous montre ce que j'ai fait. Et après, je repartirai sur de bonnes bases. J'essaierai également donc d'avancer mes DP. Donc là, j'ai rien montré. Hein, je vous ai pas, j'ai pas sorti mes DP parce que je n'ai pas fait grand-chose. Je crois que j'ai commencé la magique potion en janvier, mais j'ai dû faire une 30aine de petits diamants. Donc je ne vais pas la sortir pour vous la montrer, parce que c'est une toile qui est énorme. Donc je ferai ça à la prochaine vidéo. Donc voilà. Bon écoutez, on va commencer. Je vais vous montrer déjà la toile que j'ai achetée de chez Joy Sunday. Ouais, c'est ça. On va commencer par ça. Donc je sors la pochette et j'arrive. Alors, donc je sors de la pochette, comme je vous disais. Donc la pochette est là-bas. Le modèle, c'est celui-ci. Donc c'est l'ange de l'hiver. Donc vous avez la référence juste à côté. Et en dessous, vous voyez, c'est du 14 CT à broder avec 2 brins. Et la toile, elle fait 44 sur 44. Donc voici le modèle. Donc je le trouve très joli. Alors à la base, ce modèle, je l'avais acheté en point compté. Sauf que je trouve qu'il y a beaucoup trop de blanc. Et comme les toiles sont blanches, je n'aime pas du tout faire ça. Voilà. Déjà que je galère avec le modèle de Chibiur, je vous montrerai tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de blanc et la toile est blanche et j'ai du mal. Donc voilà le modèle. Donc c'est un modèle sans point arrière. Donc pour celles qui n'aiment pas le point arrière. Donc voilà. Donc ce que ça donne, je vous montre. Donc vous voyez que comme quoi il y a des modèles même sans point arrière, ils peuvent être très très beaux. Hein. Donc ça c'est pour le petit modèle. Donc vous voyez la grille, elle est divisée en 6 parties. Vous avez le rappel de l'image, la référence. Vous avez le nom, donc l'ange de l'hiver. Là, le nombre de points, 200 sur 200. Et donc, nous, on est en 14 CT. Donc là, vous avez une partie donc, de la grille qui se trouve là. Vous voyez. Et derrière, donc, c'est la partie... oui, c'est comme ça. Donc, 6. La partie 6 qui est juste notée juste là. Donc, vous avez les numéros juste là. Donc c'est toujours les grilles, vous savez, un peu épaisses et qui font un peu de bruit, là, glacées. Donc je vous montre. Regardez un peu ce modèle, il est très très beau. Et pas confetti du tout. Peut-être un petit peu chargé à certains endroits, mais j'appellerais pas ça confetti. Donc j'adore son regard, il est très beau. Donc pas de point arrière, je vous le répète. Et voilà le bas, donc avec le bas de son visage, le cou. Donc là, normalement, c'était le buste, hein, et les cheveux, son côté, et un gros flocon ici. Voilà, voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je ne l'ai pas trouvé chez les partenaires, ce modèle. Hein. Donc, pour ça que j'ai pris sur AliExpress, parce qu'il me faisait de l'œil. Donc, voilà. Donc, la toile est partielle, je ne vous l'ai pas dit. Vous voyez?
Donc, il n'y a pas tout à broder, donc ça, c'est bien. La petite légende, pour le point de croix, on a 38 couleurs. La première colonne, c'est toujours les numéros que vous retrouvez sur les cartonnettes de fil, les symboles et les numéros des couleurs DMC, des références DMC. Là, c'est du demi-point de croix, parce qu'on a quand même du demi-point de croix, 4 couleurs. Donc, c'est essentiellement sur les côtés. Hein. Vous voyez, là, c'est tous ces points-là, c'est du demi-point. Donc, au niveau de l'impression de la toile, donc c'est pas mal. Donc, vous voyez, il y a un tout petit peu de changement de fil ici sur le haut. C'est normal, il y a pas mal de détails avec les fleurs. Il y a une petite pomme de pin. Donc, il y a pas mal de petits détails. Donc là, le visage, tout le reste, c'est quand même assez bloc. Regardez, c'est quand même assez bloc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de la pression, à première vue, comme ça, moi, je ne vois pas de décalage. Après, à voir une fois qu'on commence la toile. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette toile. Elle est surjetée, je ne vous l'ai pas dit. Et donc là, on retrouve les nombres de points, la référence, le nom de la toile en haut. Vous avez la légende là. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer votre toile sur ce kit. On a, alors très souvent avec AliExpress, on a ce petit sachet avec l'anneau, les petites bobinettes et l'enfil aiguille. Voilà, chose qu'on n'a pas avec les partenaires. Alors sur les fils, regardez. Donc, on a les deux petites aiguilles, hein, ça ne change pas. Alors, pour les couleurs, les premières couleurs, regardez. Donc, les numéros sont derrière. Je vous montre comme ça. Donc, ça va être 31 à 38. Alors, on va regarder ce côté-là. Alors, moi, j'adore les couleurs. Regardez un peu. J'adore ces couleurs. Elles sont très jolies, très douces. J'aime beaucoup. Même c'est celle-ci, regardez. Quand on fait comme ça, regardez. Vraiment, elles sont vraiment très belles. Alors, les autres couleurs, elles sont un petit peu plus foncées, mais elles sont tout aussi jolies. Voilà, vous avez du bleu, du rose, des gris, des oranges, des rouges. Il y a vraiment de tout. Hein. Et on retrouve ces couleurs toutes douces que j'aime beaucoup ici. Voilà, vous voyez toutes ces belles couleurs-là. Vraiment très jolies. Je ne sais pas s'il existe les modèles des 4 saisons. En tout cas, moi, j'ai vu que celle-ci. Hein. Donc, ça, c'est bon. Donc, ensemble, on a vu la toile, les fils, le petit kit. On a la grille, la page de présentation et la pochette. Donc, le temps pour moi de ranger ce kit. Et ben, on va commencer à regarder alors les deux futures toiles que je vais broder. Allez, on fait comme ça. Alors, du coup, je vais vous montrer alors un modèle que j'ai reçu la semaine dernière, il me semble. Donc, c'est un modèle que je vais inclure dans mes broderies point compté de cette année. Je ne sais pas si vous connaissez Histoire de lin, donc sur Etsy. Donc, c'est Jardin d'Emma. Je la suis également sur Facebook. Hein. Donc, c'est Jardin d'Emma, je veux dire, version 1. Donc, c'est un modèle qui fait 81 points sur 289. Et vous voyez, c'est un peu un sampleur, un peu marquoir d'antan. J'adore. C'est vraiment très beau. J'adore les couleurs. En plus, c'est des couleurs artisanales qu'elle fait elle-même. Je vais vous montrer. Alors, je vais y arriver. Voilà. Donc, j'ai acheté le touche dans sa boutique. Donc, vous avez la petite cartonnette là avec, vous voyez, les sites sur Etsy et sur la boutique. Voilà. Donc, la grille, la voici. Je ne vais pas vous montrer. Je vous montre juste de près ce que ça donne, sans la pochette. Très, très beau. J'adore ce style de broderie. Donc, nous avons donc besoin de fils, donc Hydra, Iliade, Odyssée et Oslo. Donc, c'est des fils qu'elle fait elle-même. Hein. Donc, les voici. Regardez un peu ces couleurs, comme elles sont magnifiques. Donc, c'est 3 coloris. Voilà. Alors, les deux là se ressemblent quand même. Hein. Celui-là, il est légèrement plus clair, mais sinon, ça se ressemble quand même assez. Hein. Alors, moi, j'ai pris une toile, pareil dans la boutique. Hein. Il me semble, alors attendez que je ne vous dis pas de bêtises. C'est du lin 14 fils que j'ai pris. Donc, c'est l'équivalent de l'Aida 7. Donc, à broder avec un seul fil.
Vous voyez, donc c'est du lin naturel. Voilà. Donc bon, ça va être très sympa aussi, hein. C'est vrai que je préfère l'étamine, mais bon. Sur le modèle, j'ai adoré le rendu avec le lin. Donc je me suis dit, allez, je reste avec ce rendu. Alors j'ai plus le prix en tête. Mais je vous laisse aller voir sur sa page. Hein. C'est Histoire de lin. Donc Histoire avec un S. De lin.boutique. Donc il y a plein d'autres modèles qui sont magnifiques. Mais bon, j'en ai pris qu'un. Faut être raisonnable. Donc là, avec ce modèle, 4 fils, ça suffit parce que c'est à broder donc avec un seul fil à chaque fois. Et j'ai eu en cadeau donc ce petit fil. Donc teint également la main. Donc ça, hop. Donc j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Donc je vais pouvoir me mettre à mes petites toiles un peu plus fines là. Parce que c'était un peu galère les derniers temps. Et donc je les ai reçues avant-hier. Voilà. Donc ça c'est pour une des toiles que je vais inclure dans ma rotation de cette année. J'ai également imprimé ma grille de chez Chibiur que j'avais acheté il y a 2 ans. Il me semble un peu plus de 2 ans. C'était Falling Alice. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai la toile qui va avec. Donc la toile qui va avec, regardez. Vous pouvez l'apercevoir sur le fond, donc avec les roses. Je trouve qu'elle est magnifique. Et donc, regardez un peu cette petite merveille. Voilà. Donc là, j'avais déjà tout. Il me manquait que les fils. Donc que j'ai acheté chez Univers Broderie. Et voyez un peu cette toile comme elle est très très belle. Donc vous avez le site ici, chibiur.com. Hein. Donc je sais pas si c'est dans le sens là ou là, c'est pareil. Hein. Alors attendez que je regarde. Oui, les fleurs elles sont partout. Vous voyez, regardez ça, les petits détails. Elles sont trop trop belles. Hein. Voilà. Donc ça, donc le modèle il est ici. Donc ça je l'avais eu en PDF. Hein, quand vous commandez les modèles de Victoria, vous les avez en PDF, il me semble. Tous, je ne sais pas, mais en tout cas, celui-ci, je l'avais eu en PDF. Donc ça, c'est pour ce modèle. Donc, j'ai acheté les fils. J'avais déjà la toile et la grille, que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc, celui-ci, on va le démarrer dans peu de temps. Voilà, donc dans mes petites pochettes. J'avais un autre de chez All Forest. Que j'avais vu sur la chaîne de Laurent. Donc c'est les croix. Non, comment ça s'appelle encore? Les croix mousquetaires. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Donc j'avais craqué sur ce modèle. Je vais vous montrer de suite. Donc sur Etsy, vous pouvez la voir. Sur la boutique d'All Forest. Je me rappelle plus parce que c'est pas marqué comme ça sur le site Etsy. C'est Chouette des Forêts, il me semble. En barre d'infos également, je vous mets tout. Donc là-dedans, j'ai les fils DMC que j'ai achetés. Donc pour ce modèle et pour le modèle de chez All Forest. Hein. Donc on fait ça, regardez. Donc ce modèle, je pense que vous l'avez déjà vu. Il est magnifique. Bon, en tout cas, moi j'adore. Donc celui-ci, c'est pareil. Faut que je prépare la toile. Mais sinon, j'ai la grille et j'ai les fils. Donc il ne me reste plus que la toile à préparer. Donc ça fera partie également d'un modèle que je vais inclure en 2024. Donc, il y en aura 3. Oui, c'est ça. Ça fait 3. 3 modèles. C'est déjà pas mal. Hein. En plus de tous les encours. Donc, ça, c'est fait. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des petites vidéos là-dessus. Des mini-vidéos. Hein. Je n'ai pas fait des grandes vidéos. Juste pour vous montrer un peu mes avancées. Donc, c'est ce modèle de Chibiur également. J'avais commencé à broder au niveau de l'œil, là. Comme ça, la moitié hein, seulement, vers le haut. Je vais faire le haut de... Donc les cheveux, et après je ferai les ponts arrière. Bon, pour l'instant, j'ai pas avancé depuis la dernière fois. Hein. Voilà, il faut que je mette tout sur l'organisateur. Donc, vous voyez, alors, les particularités, c'est qu'on a des fils métallisés, là, ou je sais pas comment vous dites, là, ceux-là. Donc là, il y a 4 couleurs, vous voyez. Donc, j'ai du jaune, j'ai du vert, du noir et du rouge. Donc, c'est un peu les mêmes fils que les DMC, là, les fils un peu métalliques.
J'aime pas trop broder avec, mais sachez que si vous en avez, il vaut mieux faire des petites aiguillées. Donc là, vous voyez, j'en ai. Juste ici, et puis les yeux. Voilà, ça donne un petit peu de paillettes sur le modèle, donc j'aime bien. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand je brode du blanc sur du blanc, je trouve que c'est un peu compliqué. Je sais pas si ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'aime pas du tout broder la même couleur que la toile. Voilà, je trouve que c'est un peu compliqué. Bah bon, après, ça se fait quand même, hein. Donc les fils DMC, bon, tout ça, il faut que je les mette sur organisateur. Dedans, j'ai mes fils également pour le All Forest. Parce que je les ai mis dans cette pochette, mais j'ai rien préparé, j'ai pas eu le temps. Donc ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est pour notre trio avec les deux Carolines. Donc, donc en fait, c'est sur le thème de l'enfance, hein, de tout ce qui concerne les... Là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alice, et qu'est-ce qu'elles ont, les filles? Alors, Caro, de la chaîne Diamant Bleu, elle a une toile sur Stitch. Et comment elle s'appelle? Caroline, de la chaîne Caroline et Alice, elle a une toile sur... je sais plus du tout. Une Soda Stitch. Mais je sais plus le thème. Donc, on a chacune pris une toile différente. Je trouve que c'est sympa de faire des trios comme ça ou des duos avec des toiles différentes. Je trouve que c'est sympa de voir nos avancées à chacune. Donc, du coup, ça, c'est bon pour celui-ci. Alors, j'avais commencé en début d'année, mais je ne l'ai pas reprise parce que comme j'avais des soucis avec mes lunettes, vous le savez, je vous l'avais dit. Celui-ci que Julia, elle fait en salle sur sa chaîne, donc la chaîne Brodon avec Rose Coco. Donc, elle fait un salle sur les calendriers de l'Avent, hein, n'importe lequel, vous choisissez vous. Donc, moi, j'avais commencé le bord de la première case, mais je ne l'ai pas fini parce que j'avais un petit peu de mal parce que la toile est foncée, vous voyez. Donc, j'avais fait que ça. Donc, maintenant, il faudrait que je remplisse la première case, juste là. Ce qui serait bien, c'est que je puisse faire au moins la première ligne. Bon, après, voilà. Ça serait bien. Mais entre ce qui est bien et ce qu'on peut faire, il y a deux choses différentes. Vous voyez, j'avais déjà sorti la grille, donc du coup, avec ce modèle. Parce qu'en plus, ils sont pas grands, hein, mais il faut avoir le temps. Et la vue. Donc ça, il faut que j'avance. Je donne pas de date, je donne rien parce que je sais pas. Je sais pas faire. Alors après, j'ai celui-ci, le Lanart. Je sais pas si vous vous rappelez. Ce modèle que j'avais acheté à la maison du Canevas quand j'étais en vacances à côté de leur boutique. Donc cette toile que j'avais commencé il y a 2 ans également. J'ai brodé aussi un petit peu dessus. Regardez. Je vous mettrai la photo où j'en étais. Là maintenant je vous le mets à gauche. Et à droite, je vous montre voilà où j'en suis. Donc ça prend forme tout doucement. Alors ça c'est une toile de lin DMC. Donc c'est pas la grande qualité. Elle est plutôt rêche, hein, mais bon. Vu que j'avais commencé dessus, je vais terminer avec, hein, c'est pas grave. Voilà, donc c'est une toile de lin, 12 fils. Donc c'est une 16 CT. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc je vous remontre le modèle. Voilà, ce sera peut-être plus parlant pour vous, regardez. Et pas mal, et je trouve très beau ce modèle. Donc Lanart, et je sais plus le nom, c'était quoi le nom? Vous pouvez le trouver sur la maison du Canevas, hein, il y est toujours. Où est-ce que c'est noté? Vous avez le site lanart.com également. Je sais plus le nom. Je sais plus du tout. Il n'est même pas noté sur les grilles. Hein. Il n'est pas là marqué là. Ah je sais plus. Ouais, désolé. C'est noté nulle part. Ça devait être noté sur la boîte, mais comme je l'ai plus. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors après c'est des HAED. Donc là, malheureusement vous ne verrez pas grand chose, hein, parce que le temps que j'arrive à faire quelque chose de... Comment vous dire? HAED, c'est des trucs qui sont énormes. Donc les premiers points, ça donne rien du tout. Donc là, je vous mets l'image. L'image de la toile. Du modèle, je veux dire, plutôt.
Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Pas grand chose. Donc je vous mets ce que j'ai fait là et je vous mets la photo juste ici, là, de la grille sur Pattern Keeper. Je vous mettrai en écrit combien de points j'ai fait également en dessous. Voilà. Donc c'est une très jolie couleur, regardez. C'est tout petit, hein, c'est du 22 CT. Et je brode avec un fil. Voilà. Donc ça c'est pour ce modèle. Alors attendez, je vais reprendre juste ma tablette pour vous donner, si j'ai le nom, bien sûr. Donc du coup, le modèle que je suis en train de faire, vous voyez, c'est le cadre que vous avez sur le côté, là, le cadre bleu. Voilà, donc je vous montre là le petit bout que vous voyez là, où j'ai passé un peu de temps quand même, 3 heures dessus. Donc c'est juste le côté bleu là à gauche. Voilà. Après, au niveau du Pattern Keeper, je vous mets, donc c'est là. Donc j'ai fait cette zone ici. Donc ça paraît pas, mais c'est du temps. Donc ça c'est bon pour celui-ci. Donc ça c'est du boulot de longue haleine. Hein. Ça va durer des années. Celui-ci, c'est le modèle que je fais avec Virginie Diamant et Fil. Donc c'est celui-ci, donc Secret Temple de chez Artessi. Donc moi je commence en bas là, juste là. C'est pour ça que c'est un peu sombre, parce que c'est le côté le plus foncé de la toile. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc on commence à distinguer un peu les pierres, comme je vous montrais juste ici. Regardez, là, les petites pierres là. Vous voyez qu'on commence à les voir. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de... Vous voyez, ça donne ça. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Hein. Bah, j'ai pas repris celle-ci. Hein. C'est vrai que j'avais brodé un peu en janvier, mais je l'ai pas reprise depuis. Donc il y a pas mal de couleurs, comme vous pouvez le voir là. Bon, ça, c'est les couleurs que j'achète sur AliExpress. Hein. J'avais brodé également... Alors, attendez, je prépare. J'avais brodé ce modèle. Vous l'avez peut-être déjà vu aussi sur une de mes vidéos. Donc de chez Annaline, donc toujours HAED. Celle d'avant c'était Artessi, hein, c'était pas HAED. Alors celle-ci j'avais brodé que 2 petites heures dessus. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. Alors est-ce que j'avais mis, vous voyez, voilà, ça vous donne un aperçu de ce que j'ai fait. C'est pas énorme. Hein. Mais comme je vous disais, 2 heures sur ce genre de toile, ça donne rien en fait. Faut vraiment broder tout le temps dessus, au moins toutes les semaines pour pouvoir voir des avancées. Voilà, donc ça c'est fait. On va terminer avec le coloriage. Alors le coloriage que j'ai acheté hier, j'ai eu un petit coup de cœur en le voyant. Parce que moi je suis pas trop douée en coloriage et dedans on a des... Alors attendez, on a les exemples, donc c'est Mes Jolies Boutiques. Et c'est de, alors attendez, Sylvie Pellegrini. Voilà, je vous montre, c'est marqué juste là en haut. Voilà. J'ai trouvé très joli. Moi, je voulais juste vous montrer donc les pages. En plus, vous pouvez les enlever. Elles s'enlèvent facilement sans déchirer. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours des exemples à côté. Comme je ne suis pas encore, comment dire, je ne suis pas une pro pour l'assemblage des couleurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la colorimétrie. Donc, du coup, voilà, ça va m'aider au départ. Peut-être qu'à force de faire ce genre de dessin, après, je pourrais le faire de moi-même. Mais j'aime bien avoir des petites idées quand même pour pouvoir me lancer. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve très sympa. Les couleurs sont magnifiques, je trouve en plus. Une petite boulangerie. Un petit fleuriste. Vous voyez, les couleurs sont très jolies. Hein. En plus, j'ai acheté cela vraiment pour travailler avec le crayon de couleur. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez déjà le dessin. Voilà. Oula, je suis en train d'enlever la page en tournant. Et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait là, leur système pour enlever les pages. Un petit salon de thé, regardez comme c'est joli. Petite librairie. Un petit bonheur, c'est trop mignon. Octobre magique. La magie.
Halloween au manoir. La vitrine du magasin de jouets. C'est vrai qu'il y a les titres juste en dessous, mais je ne vous l'ai pas mis. Que serait Noël sans pâtisserie? La voiture du Père Noël. Ah, je mets comme ça, autrement vous n'allez pas voir le haut de là. Voilà. Donc là, c'est avez-vous écrit votre lettre au Père Noël? Au coin du feu, Noël se prépare. Au marché de Noël, la neige tombe sur le petit bonheur. Ça, c'est bouquet d'hiver. Et puis voilà. Donc, je vous ai montré tout ce qu'il y a dedans. Et donc, comme je vous disais, à ce niveau-là, donc les pages se découpent. Voilà. Ça, il n'y a pas à arracher les pages si vous voulez les enlever. Donc, c'est du carton assez épais. Donc, très bonne qualité. Donc, c'est marqué quoi, là? Les planches, dessin et tolera à colorier. Vraiment très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, écoutez, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous ai montré. J'ai fait un petit tour d'horizon de ce que j'ai fait. Donc, c'est pas grand-chose, mais bon, j'espère que ça va vous plaire. Maintenant que je vais avoir des week-ends un peu plus calmes, à part le 6 avril, je vais pouvoir avancer mes toiles, sachant que je suis en congé là depuis ce midi, donc là on est vendredi, et je vais pouvoir broder pendant ma semaine de congé. Je vais essayer de m'octroyer, j'ai dit entre 2 et 4 heures de broderie par jour. Je vais essayer, parce que comme c'est les vacances pour Inès, il y a toujours des périodes où on sort, où on fait des choses. Donc j'ai dit, allez, entre 2 et 4 heures de broderie. Je vais essayer de marcher 1 heure minimum par jour. Voilà, j'essaie de me fixer des petits objectifs. Voilà, on va essayer de tenir. Donc moi, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.